America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new warfare against the despicable dope peddling vulture. Des trafiquants, des proxénètes, des criminels. It's up to us to change attitudes and just simply dry up their markets. Celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke parfois dans les beaux quartiers de Marseille, qui fait naître ce règlement de compte. Les premiers responsables de ces situations, c'est d'abord les consommateurs. S'il existe des laboratoires de drogue dans la région marseillaise, c'est peut-être parce qu'il y a des clients pour acheter cette drogue aux États-Unis. This is crack cocaine. So we must be smarter and stronger and tougher than they are. That's right, no drug problem. I said, what do you attribute that to? Death penalty. Nous resserrons tous les jours davantage notre coopération entre la police des États-Unis et la police française. To help us create an outspoken intolerance for drug use. Now, there's a 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Won't you join us in this great new national crusade? Il faut faire ce que nous avons fait contre le terrorisme. Les surveillances, les contrôles, les descentes vont être amplifiés sur le territoire français. Grâce à la multiplication des opérations place nette frappant les narcotrafiquants. Et nous allons accroître le rythme. À partir de la semaine prochaine, 10 opérations de ce type seront conduites chaque semaine. Avec mes potes, on va s'acheter un van et on va vivre de la générosité des gens. Parce que l'homme est bon, man. Et ça fait donc 100 ans de discours, de politique offensive et d'une véritable croisade internationale. En 2024, la France annonce sa toute nouvelle innovation pour gagner la guerre, les opérations place nette. Il s'agit de déployer plusieurs dizaines de CRS, de policiers, de saturer un point de deal pour multiplier les arrestations. Le dispositif est impressionnant et c'est le but. Avec les potes, on n'a pas trop d'argent, mais on compte payer les gens en sourire, en bonne humeur. Tous parlent d'un succès et pour preuve, la place est nette. Après la démonstration de force qui mettra à coup sûr fin au narcotrafic, les CRS repartent et le trafic, lui, reprend. Et puis en guise de bilan, on a ces comparaisons assez étranges. Mais on pense que c'est un démonstrateur, comme diraient les agents immobiliers pour vendre un appartement témoin. Et on pense qu'au bout d'un moment, la chimiothérapie est tellement forte qu'elle tue la tumeur. Il y a des moments, comme dans tout cancer, la chimiothérapie, parfois elle doit revenir. Et pour le coup, ça c'est pas net. Ça correspond à la première règle de la guerre contre la drogue, ne jamais mesurer l'efficacité de la guerre contre la drogue. Salut. Salut. Je suis venu vous parler de la weed parce que là cette semaine, je me suis fait cramer par ma mère en train de fumer de la weed. Elle m'a dit Hugo, tu fumes tous les jours? Je dis non, que le soir. Et après, elle a eu peur, elle m'a dit Hugo, tu sais, tu vas devenir schizophrène. J'ai fait ah ouais, peut-être qu'à plusieurs, on arrivera à arrêter. Voilà. Les noirs qui utilisent de l'électricité. C'est pas de l'appropriation culturelle, man. Peace, mais quand même. Petite Marie, je parle de toi quand j'entends ta petite voix. Alors ça fait bien 100 ans qu'on sait que les prohibitions de produits populaires ne finissent pas bien. Il y a bien des pays comme Singapour ou le Japon avec des politiques de répression qui semblent se maintenir et limitent la consommation de produits stupéfiants, mais ce sont des sociétés qui, en plus de peines très fortes, ont également en place une pression sociale immense sur leurs citoyens pour réduire la demande.
Et dans tous les cas, ce ne sont vraiment pas des exemples utilisés ou utilisables par des politiciens français parce que vouloir faire comme Singapour, par exemple, c'est être prêt à aller jusqu'à exécuter des personnes handicapées mentales pour trafic. Je pense pas que la weed, ça soit plus dangereux qu'autre chose, quoi. C'est pas plus dangereux que l'alcool. Moi, la première fois que je me suis fait frapper par quelqu'un, c'était quelqu'un qui était complètement bourré. Alors que sous weed, jamais j'aurais dragué sa mère. Donc... jamais. Moi, je pense qu'il faut légaliser la weed, en vrai, en France. Si on a la weed en France, on deviendrait un pays hyper attractif. Regardez la Hollande. T'enlèves la weed et les putes, ça devient Dunkerque, hein, c'est claqué, hein. C'est vrai. De 1, vous êtes sur ma bagnole, et de 2, quelle que soit la question, la réponse est non, j'ai pas le temps, d'accord? Donc barrez-vous, là. Putain de merde, bande de hippies, je vais appeler les flics, monsieur. Donc vous n'entendrez pas d'exemple de prohibition heureuse. Pourtant, la France, depuis 50 ans et malgré toutes les défaites des prohibitions, pense encore pouvoir vraiment gagner cette guerre, avec des opérations toujours plus impressionnantes qui sont toujours décrites comme des succès et qui sont justifiées par soit le nombre d'agents mobilisés ou des saisies. Et puis en termes d'avancée sociale, ils sont bien devant la France, hein, parce que leur gouvernement, ils fument de la weed. Imagine Marine Le Pen, elle fume de la weed. C'est les Arabes qui font pousser ça. On leur dit qu'ils arrêtent de venir chez nous, les Arabes. C'est nous, on va chez eux. On va inventer les space croissants, ça va être magnifique. C'est ça. While our last episode covered preparation, this one is all about action. Germination and sowing your homegrown cannabis seeds is one of the most rewarding parts of growing, and we're going to show you how to do it in the Swami Select way. Oui, ça fait plaisir de faire 18 kilos, c'est quand même plus satisfaisant que de faire une boulette, mais ce préfet pourrait se satisfaire si le lendemain, les consommateurs dans ce secteur ne trouvaient plus de cannabis. Ouais. C'est ça la vraie indication. Une quantité qui est saisie et aussitôt refournie, un dealer qui est attrapé, mis en garde à vue et aussitôt remplacé avant même qu'il ait fini la première partie de sa garde à vue. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, qui galère? Les agriculteurs, les banlieusards. Si on légalise, c'est eux les nouveaux riches. Tu vas avoir des gens jogging, tracteur, merco. Bouge ta vache, Philippe. Bouge ta vache. C'est génial. Et puis même, l'amour est dans le pré, ça va devenir stylé, hein. Tu vas avoir 8 Didier en train de faire tourner un joint. Karine Le Marchand, 10 châteaux forts. Welcome back to How to Grow Cannabis Outdoors with Nikki and Swami and Tipu. In late March, Mother Nature rubs her eyes and slowly wakes up, painting the land with color. Light strokes at first, the grass on the meadow and opening crocus, then daffodils and oak leaves. Parce que basé sur les chiffres de la consommation moyenne, la ville de Montpellier consommerait un truc autour de 300 kg de cannabis par mois. Ces 18 kg représentent donc moins de 2 jours de consommation pour la ville. Et sans compter que les pertes économiques pour les trafiquants sont vraiment minimes. Parce que chez l'agriculteur marocain, par exemple, la résine est à 200 € le kilo. Donc la valeur de la saisie à 18 kg, elle est beaucoup plus proche des 10 000 que des 100 000 €. Et avec des marges aussi importantes. Le coût de l'opération de police qui mobilise des dizaines d'agents, y compris des CRS, sur 2 semaines, il risque de fragiliser le budget de l'État avant celui des narcotrafiquants. Bonsoir Emmanuel Fansten. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service Police-Justice de Libération et vous venez de publier cette enquête très fouillée qui s'intitule Trafic d'État. C'est aux éditions Robert Laffont. Vous nous plongez dans les méandres de la lutte anti-drogue qui jette le trouble sur les méthodes de policiers français. Trafic d'État, c'est quand même un titre coup de poing. Du coup, on va aller droit au but. Ce que vous nous révélez, c'est quand même que l'État français a lui-même participé en quelque sorte à des trafics de drogue. C'est quand même hallucinant quand on se dit ça.
C'est ça qu'il faut. En vrai, interdire la weed, c'est un peu comme interdire le porno pour les mineurs. Ça va pas baisser la consommation, quoi. Qui ici, là, les gars, s'est déjà branlé sans porno? Arrêtez de faire les choqués, hein. Là, je suis en train de vous parler de la vie, hein. La vie, c'est Adam et Ève, et après, qu'ils baisent. Birds return from their winter haunts, and the buzzing of insects quickens. A universe of activity roused by the birth of spring. April soon arrives, and when the moon is waxing in a fertile earth or water sign, we begin the sacrament. We use the momentum of spring to germinate our cannabis seeds, the first step on our exciting adventure. Pour mieux comprendre la logique de cette opération, j'aurais aimé pouvoir discuter avec le préfet de l'Hérault, mais celui-ci n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Par contre, j'ai pu me rendre sur un lieu de vente de drogue à Montpellier qui a fait l'objet d'une opération place nette. Le commerçant, plutôt discret, a quand même bien voulu répondre à mes questions, et selon lui, ces opérations ne servent à rien puisque, en fait, on plie tout, et le lendemain, on est déjà à faire de la vente. C'est exactement ce qu'un commerçant dirait, certes, mais ce qui confirme ces dires, ce sont les prix. La police nationale du 34 a partagé cette photo à la presse en mai 2024. La cocaïne est à 60 € et la Cali, un type de cannabis, est à 10 €. Sur ma photo, prise 6 mois plus tard, en décembre 2024, le même mur indique 50 € pour la coke et 8 € pour la Cali. Ouais, disons, à favoriser l'importation de quantités massives de drogue sur le territoire. Je parle de trafic d'État parce que le trafic que je décris dans le livre n'est pas le fait d'un policier tout seul dans son coin, mais bien le fruit d'une stratégie théorisée, institutionnalisée en haut lieu et qui était parfaitement connue d'un certain nombre de hiérarques policiers. Et donc, effectivement, c'est un trafic d'État, car il a été favorisé par des membres très haut placés au sein de l'État. C'est pour ça la pomme, elle est tombée, c'est parce qu'ils ont secoué l'arbre. Je vous le dis, se branler sans wifi, c'est pas facile. Déjà, essayer de bander face à une femme, c'est dur. Alors face à du PQ, oh là là, je me rappelle de mes branlettes, moi. Tu vas à 15h30, tu fermes les toilettes, tu sors, il fait nuit. En train de repenser à ton dernier souvenir. Ah, merde, il est déjà fini, on le remet. Ta mère qui toque sur les toilettes, 30 minutes que tu chies, Hugo, tu te branles? Oui, qui a besoin de 30 minutes pour chier, maman? Mams, fais-moi un partage de connexion, je galère. By now, you'll know we do things a little differently from other breeders and growers. This is never more evident in the way we germinate our seeds and, as you'll see later, harvest the plants. We put the chosen seeds in small jars of water, labeled according to cultivar, on a table in the dining room next to the window. It's important to place a pail-covered towel over the sprouting jars. This tricks the seeds into thinking they are a half-inch deep in soil. C'est quand même l'indicateur ultime, le prix du gramme, que ce soit de cannabis, de cocaïne ou d'autres choses. Les prix ne bougent pas. Donc ça démontre quand même une certaine inefficacité de la lutte contre le trafic et contre la consommation de drogue. Les prix ne bougent pas. La cocaïne, ils ont même tendance à baisser et la qualité à augmenter. Mais à vrai dire, on est loin d'être les seuls critiques des opérations place nette. Elles sont en fait attaquées de partout et notamment dans un rapport des sénateurs PS et LR qui décrivent l'évolution du narcotrafic par l'essor d'une start-up nation, l'ubérisation du trafic et des dealers ultra-capitalistes délivrés de la contrainte réglementaire. Alors où va cette drogue? Justement, c'est un des scandales que je dénonce dans le livre, c'est que cette drogue, elle s'éparpille un peu partout et elle va inonder les cités où elle va à nouveau alimenter des réseaux, voire provoquer des règlements de compte. Ce qui m'a frappé, puisque plusieurs personnes, y compris François Thierry dans le livre, vont assumer. François Thierry qui est le patron de l'Office de répression des stupéfiants. Tout à fait. Et qui à l'époque a des supérieurs au-dessus de lui qui sont parfaitement au courant de cette stratégie et qui vont assumer de perdre des quantités au motif justement que la drogue, explique-t-il, rentre quoi qu'il arrive. Donc au fond, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, cette drogue rentre. Faut pas interdire, faut éduquer. Voilà, ok? Faut éduquer, ok? On fume pas le matin et le porno, c'est pas la vie. D'ailleurs, il y en a qui pensent vraiment que le porno, c'est la vie. Eux, ils sont cons, hein. Parce que j'ai jamais vu une meuf bloquée dans une machine à laver et j'ai l'idée de l'aider en mettant des grands coups de rein, quoi. C'est débile. Donc il faut... J'ai la rêve, c'est triste. Into each jar, we add several drops of water from the sacred Ganges River in India. This water is called Amrit.
the elixir of immortality, no less. In this manner, we set the intention. This is a moment to offer your own prayer and state your intention for the healing and inspiration power of the plants to bless its eventual users. They also need to be in place that's warm and exposed to the day and night cycle. After soaking in water for 24 to 48 hours, lift up the cover to see if the seeds have cracked their shells and stuck out a little white tendrils that will become the taproot. Donc la solution, selon ce rapport, c'est la prohibition, mais cette fois-ci avec une police capable de remonter les filières. Pour faire mal aux gros acteurs, ce sont eux qui auraient la main mise sur le marché. Cette fois-ci, par contre, un exemple étranger est pris. Il faut faire comme la police américaine. Puisqu'on a un exemple précis, alors autant regarder ce que ça donne de ce côté-là. Aux États-Unis, donc guerre à la drogue, répression à fond, hein, on renforce les moyens, parfait. Et donc ils se lancent dans une grande opération d'infiltration des cartels colombiens qui distribuaient notamment la cocaïne. Très coûteux, des millions et des millions de dollars. Bon, ils arrivent grâce à ça, à arrêter les grands patrons de la drogue, à démanteler les réseaux. Grand succès de police, hein, vraiment grand succès de police à l'américaine. Eux nient avoir fait rentrer cette drogue. En réalité, ils l'ont évidemment favorisé. Le problème du deal, c'est que si Ambly faisait rentrer 10 tonnes, il fallait ne pas en saisir du tout, ou en tout cas très peu, pour qu'ils continuent à être crédibles et continuent à rencarder les policiers. Et vous décrivez d'ailleurs des policiers qui prennent part carrément à la logistique, enfin quasiment comme des trafiquants. Ils sont là au moment de la réception des drogues, etc. C'est une des révélations du livre, puisqu'il y a un de ces policiers qui était officier de liaison, donc en poste, policier français en poste en Espagne, qui est aujourd'hui mis en examen pour complicité de trafic international de stupéfiants, qui a été entendu dans le cadre de l'enquête et qui explique effectivement très clairement quel rôle il jouait, notamment de tampon avec les trafiquants au téléphone. Les autres gars, ils font non, je vois pas de quoi ils parlent. Bande de mythos, là. Faut légaliser la weed, il n'y a aucun argument pour ne pas légaliser la weed. Tu te rends compte que quand même un joint, c'est une feuille, du tabac, de la weed. Ce qui est addictif, le tabac. C'est comme si pour aider les cocaïnomanes, on interdisait les pailles. Trop con. On est super cons, hein. Nous, les Français, on voit un SDF avec une pancarte marquée « J'ai faim », on lui donne un guide du routard. Tiens, un grand vénard. C'est débile, c'est débile. Il n'y a aucun argument pour ne pas légaliser la weed, mais le gouvernement, il préfère nier le problème et faire de nous des criminels. C'est dommage. Merci, passez une très bonne soirée. Now, the bursting seeds need to be put into small pots, filled with the proper sprouting soil composition. For the first transplant, poke a half-inch deep hole in the pre-moistened soil, sprinkle a tiny amount of mycorrhizo, which is a fungal root stimulant, into the hole. Then gently place the seed into the hole with the white rootlet pointing down. Tuck it in by covering it with a bit of soil, then water gently with a mister so as not to disturb the soil around the seed. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont pété le cartel. Donc quand vous cassez un cartel, le cartel, les prix, il les maintient au niveau de monopole. Ben là, le cartel s'est effondré, donc il y a eu plein de petits réseaux de dealers qui se sont mis à la place, hein, comme une espèce de cancer qui se répand. Ils se sont fait une guerre en prix, les prix de la cocaïne se sont effondrés aux États-Unis et la consommation a explosé. La police américaine a donc eu la même action qu'un régulateur de marché. Elle a stimulé la compétition. Et c'est d'autant plus dommageable que la compétition dans le narcotrafic, c'est pas qu'une guerre de prix. C'est une vraie guerre, avec des armes et des vrais morts. Et on découvre également que lors de cette opération, qui s'est déroulée sur la Costa del Sol, tout en bas... Dans une immense villa, on est dans du luxe. On est dans le grand luxe, avec un appartement à côté. Il se trouve que et la villa de luxe, et l'appartement, et le téléphone qui sert à communiquer avec les trafiquants, tout ça a été fourni aux policiers par leur informateur, Sofiane Ambly, pour vous dire le rôle clé, éminemment important, qui joue dans cette stratégie. Et la frontière très ténue et poreuse entre les trafiquants et la police. Surtout que le crime organisé a lui aussi des armes. Le rapport des sénateurs s'inquiète notamment d'une hausse de la corruption dans la police ou dans la justice. Mais rien dans ce rapport ne permet même un début d'attaque par rapport à ce problème. Parce que tant que le trafic de drogue est rentable, qu'il peut utiliser la finance internationale, alors il organisera le crime. Et plus ce crime est organisé, eh bien plus il peut corrompre. Le phénomène est clairement inquiétant parce que même l'IGPN, la police des polices, note une augmentation de la corruption
notamment suite aux ventes de fichiers confidentiels de police. C'est des ripoux, finalement Alors, des ripoux, le terme est fort, et le ripou, il y a toujours l'idée qu'il y a eu un enrichissement personnel. Est-ce qu'ils s'enrichissent ? Alors, en tout cas, moi, j'en ai pas la preuve, et je ne l'ai jamais écrit. À nouveau, François Thierry n'a a priori pas touché d'argent. Ça n'empêche pas lui aussi d'être mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs et complicité de trafic de stupes. Il est passible de la cour d'assises, c'est des faits qui sont extrêmement graves. En tout cas, on a compris que l'objectif, c'est de continuer à développer cette politique de lutte antidrogue avec des effets quand même particuliers. Est-ce qu'en laissant passer ces quantités astronomiques de drogue, le jeu en vaut la chandelle? After transplanting, some people keep the seedlings indoors under lights. We prefer to take them right outside and put them in pots in the garden so they get the sun. Many people make this first transplant into 1 pint or 1 quart sprouting pots or even multi-mini pot flats. In mid-April, after a few days outdoors in the soil and sun, it's a thrill to see the first of the little embryonic green leaves, called cotyledon leaf. C'est qu'en fait, il y a une hétérogénéité énorme de traitement de ces infractions. Donc il y en a, voilà, vous avez une sale gueule, vous n'êtes pas bien rasé aujourd'hui, on vous arrête, vous pouvez avoir un casier judiciaire pour avoir consommé du cannabis. Voilà. En France, c'est possible, et c'est arrivé. Et puis, il y a d'autres cas, vous tombez sur un magistrat qui est beaucoup plus cool, qui estime que, bon, ok, il n'y a pas mort d'homme, il a vécu mai 68, il trouve que ça va, et du coup, là, vous n'avez rien. Et donc ça aussi, ça avait été épinglé par les organismes qui s'intéressent aux droits de l'homme, parce que c'est discriminatoire, c'est injuste, et évidemment, ça a tendance à frapper plus durement les gens issus des minorités. Voilà. Donc ça aussi, ça posait des problèmes même d'équité entre les citoyens, puisque comme on ne peut pas mettre en prison tous les consommateurs, il y en a plusieurs millions, donc on ne peut pas. Du coup, c'est un peu au petit bonheur la chance qu'on applique la loi. Vivre heureux. À deux. Avec très peu. C'est possible. Avec les cocooning. On a tous les deux décidé de vivre dans la forêt. Moi, c'était après une grosse crise de surmenage et un burn-out alors que j'étais en fac de sociaux. Donc, du coup, j'ai vite compris que la vie active, c'était pas pour moi. Personnellement, je ne le crois pas. Alors, c'est peut-être pas l'avis des policiers. J'explique qu'effectivement, c'est aussi lié à ce qu'on appelle la politique du chiffre, qui effectivement consiste à considérer que saisir 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, c'est une grande victoire contre les trafics. En l'occurrence, ces tonnes rentrent de toute façon, et c'est effectivement assez paradoxal de voir des ministres défiler devant des saisies mirobolantes, alors qu'elles ont été en partie importées par leurs services. These first 2 leaves are uniquely rounded, showing bright green against the brown soil. Water as needed with the mister, but not too much. A few days later, the first set of pointed, serrated cannabis leaves show up at 90 degrees from the original set. You feel the joys of parenthood with a newborn. Your pot of bringing new green life into the world. Soon another set of now 3-fingered leaves comes out at 90 degrees to the previous set. Each additional set increasing the height and forming a tier and a node which will soon grow into a full branch. Parce que les chiffres sont sans appel. La prohibition telle qu'elle est pratiquée en France conduit à un contrôle policier très fort de jeunes, plutôt pauvres et plutôt issus de minorités. Une population qui est très surveillée et qui est très emprisonnée pour consommation ou trafic de drogue. Et vu les échecs sur la consommation et la lutte contre le commerce illégal qui ne fonctionne pas, en fait, c'est le seul effet tangible de la prohibition à la française. Ce qui nous amène à la question, en fait, est-ce que le contrôle policier et l'arbitraire ne sont pas les véritables objectifs de la lutte contre la drogue? Et moi, selon le calendrier ayurvédique, je suis cigogne ascendant boulot, donc c'est totalement cohérent. C'était trop difficile, l'écologie dans Paris. On a décidé de quitter notre immeuble quand nos voisins se sont plaints de nos toilettes sèches en appartement. Là. Donc voilà, dans notre maison, tout est compostable. La porte est compostable, les vitres sont compostables. Même notre bébé est compostable. En 2 mots, est-ce que depuis votre enquête, les méthodes ont changé? Alors en tout cas, l'OCTRIS, comme on l'appelait, tel qu'il existait à l'époque, l'Office de répression contre le trafic international de stupéfiants, a disparu, a été dissous d'une certaine manière pour donner naissance à ce qu'on appelle l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, un toilettage en tout cas de nom. La base reste la même. Il y a eu des modifications, il y a un magistrat désormais qui appartient à cette structure, mais la politique du chiffre reste quand même... Reste toujours la même. Reste toujours la même, malheureusement. Prochaine révélation peut-être alors. Merci Emmanuel.
Daniel Fanston, je rappelle le titre de votre livre, Trafic d'État, voilà, c'est chez Robert Laffont. About 10 days to 2 weeks after this first transplant, you can sprinkle a teaspoon of chicken manure around in each pot and water it in, then watch them jump a day later. Meanwhile, spring is in full bloom. Growing outdoors, you not only witness the bursting forth of plant energy, you're a part of it. On a sunny day, the new oak leaves are a radiant green and red as they fill the trees' silhouettes. The birds are singing, and up here in the mountains, the deer and the wild turkey wander through the meadow, which is transformed from golden tan to vibrant green as the grasses come alive and the wildflowers in the meadow start to bloom. Et cette question, elle se pose avec d'autant de force, c'est parce que les prohibitions sont partout associées à des volontés de contrôle politique. Que ce soit entre les deux familles qui se disputent le pouvoir aux Philippines, qui s'accusent les uns et les autres d'être des toxicos, ou même dans les origines de la guerre contre la drogue moderne qui remonte aux années 1930, où Harry Anslinger, qui était alors commissaire du Bureau fédéral des stupéfiants, popularise le terme de marijuana, histoire de bien associer les préjugés raciaux et xénophobes à cette prohibition. Et vous vivez toujours pieds nus? Ouais, j'aime pas mettre mes pieds en prison. Après voilà, on va pas non plus se couper totalement de la civilisation. On n'a pas résilié nos abonnements téléphoniques, on n'a pas résilié l'assurance pour la voiture, et on n'a pas résilié notre inscription à Pôle emploi pour continuer de toucher le RSA. Oh là là. Tout ce qu'on veut, c'est s'inscrire contre cette société du superflu, de l'hyper-apparence, et on aimerait servir d'exemple à tout le monde. Donc Hey Gaël! Quoi? J'ai décidé de devenir hippie! Coloreds with big lips, he told Congress, lure white women with jazz and marijuana. Anslinger set his sights on persecuting several musicians: Charlie Parker, Louis Armstrong, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Duke Ellington. Une propagande qui va durer des décennies et qui se retrouve dans les années 70 avec le président Nixon, qui fait de la guerre contre la drogue sa priorité et la mondialise. $462 million for the drug war in 1974, almost 8 times the amount spent 4 years earlier. Et c'est d'ailleurs par son impulsion que la guerre contre la drogue s'importe en France. Followez-nous sur Insta. Ah oui, ouais, vraiment. Followez-nous parce Venez que... Éco-Cooning, et vous nous en fait, rejoignez on fait comme des ça, on est assez stories. actifs. La seule chose qui pourrait nous manquer de la civilisation, c'est l'hôpital. C'est vrai qu'une fois, on avait tenté un rendez-vous médical avec le voisin du champ d'à côté qui fait de la gynécologie en amateur et... c'était pas ouf. Bah quoi? Mais ça veut dire que tu vas manger de la salade et du tofu tous les jours? Et des graines! Et boire des infusions? Et ne plus mettre de déodorant! Et marcher pieds nus dans la rue en jouant du didgeridoo? Et porter des vêtements 100% équitables! Oh, mais ça veut dire que tu vas rouler en fixie-bike et que tu vas retrousser tes pantalons et avoir une barbe de caoutchouc? Ah mais non, ça c'est les hipsters, c'est pas pareil! Ah bon? Mais c'est quoi la différence? Bah un hipster c'est comme un hippie, mais il a de l'argent et il se lave un peu plus. Ah d'accord. Et nous avons d'ailleurs parfaitement réussi en ce qui concerne la lutte contre la drogue et contre les trafiquants de drogue, puisque notre pays sur ce plan commence à être donné en exemple et que nous avons reçu les remerciements des États-Unis et que nous exerçons une sorte de leadership en la matière en Europe. Et ce n'est que des années plus tard que la face cachée de cette politique très offensive est révélée par un proche conseiller du président américain. Nixon, en 1968, avait deux ennemis, la gauche pacifiste et les Noirs. Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être pacifiste ou noir, mais en incitant le grand public à associer les hippies à la marijuana et les noirs à l'héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pouvions casser ces communautés. Tout ça, ça donne une vision assez romantique de l'effondrement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on prépare l'après-effondrement. Si on a acheté un bébé chien, bah, c'est pas seulement pour jouer avec notre enfant, c'est parce que c'est un Rottweiler et qu'à terme, ça peut servir. Mais si t'es hippie, ça veut dire que tu vas recycler ton propre caca pour faire des vases? Et faire signer des papiers aux gens pressés dans la rue pour qu'ils donnent de l'argent aux pauvres. Oh, mais ça veut dire que tu vas m'obliger à écouter Zaz toute la journée? Enfin, surtout du reggae et des chants tibétains. On pouvait arrêter leurs responsables, fouiller leurs maisons, briser leur rassemblement et les diaboliser jour après jour dans les journaux télévisés. Est-ce qu'on savait qu'on mentait à propos des drogues? Bien évidemment. America's public enemy number one is drug abuse. Break you free, Obi-Wan break it down.
ça veut dire que tu vas aussi coucher avec ta mère? Ah bon, ils font ça les hippies? Bah ouais. Oh merde, mais je viens de manger du pain bio avec des graines de sésame dessus. Ça veut dire qu'il y a les cellules hippies qui sont en train d'attaquer mon organisme. Je vais devoir baiser avec ma mère. T'inquiète pas, j'ai une solution pour annuler l'effet immédiatement. Ah bon? Et c'est quoi? Alors la forme de légalisation dépend des objectifs qu'on se donne. Est-ce que le but, c'est tout d'abord de satisfaire les consommateurs, de maximiser les revenus taxables, de réduire la vente aux mineurs ou de contrer le modèle économique des mafias? C'est pour ça que dans le rapport, nous, ce qu'on recommande, c'est la création d'un monopole d'État. C'est pas de créer un marché dérégulé où on fait ce qu'on veut, comme on veut. L'objectif, c'est de donner aux consommateurs de cannabis, qui sont nombreux, des produits de qualité, de les taxer, parce qu'il y a une élasticité prix de la demande. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les prix s'élèvent, la quantité que vous vendez diminue. Les gens, ils sont sensibles au prix. Et donc pour la santé, c'est vraiment intéressant d'avoir la légalisation, puisque vous enlevez le tabac de l'équation. Enfin, en tout cas, c'est possible d'enlever. I am looking forward to completing your training, my brother, my brother. Soon you call me Master Babylon Emperor. You're wrong, Babylon man. You turned my father, but my heart stayed true. Oh no, me young Jedi. You will find that it is you who are mistaken. Et ça, c'est un point qu'on a pu retrouver dans un de nos entretiens avec une docteure qui soigne l'addiction. La majorité des jeunes que je vois en consultation le mercredi après-midi, donc qui ont entre 13 et 25 ans, la première substance pour laquelle ils viennent, ça ne veut pas dire qu'ils ont que ça comme substance, c'est le cannabis. Le cannabis, comme toutes les autres substances psychoactives, est susceptible de créer une addiction, mais c'est pas la substance qui accroche le plus. Simplement, le cannabis est mélangé avec de la nicotine. Et la nicotine, c'est la substance qui accroche le plus. His lightsaber, yes, a Jedi weapon, much like your father, but you know Dread Vader won't turn back. Dark side grip him tight. You're wrong, my brother, so my spirit fly free. Your rain will crumble. Your rebels no threat. Jah guard me fortress. Your friends soon regret. Resistance awaits me son. Rasta Obi-Wan fail. I Yoda gone. Pour prendre un pays qui ressemble à la France, donc une démocratie occidentale, avec beaucoup de jeunes consommateurs, j'ai été voir le modèle canadien. Un pays qui a lancé une légalisation du cannabis récréatif en 2018, avec un début difficile, notamment parce qu'il ne parvenait pas à fournir des produits meilleurs que le marché noir. Après 5 ans de légalisation, ils ont produit un rapport qui établit que, globalement, c'est un succès. 70% du cannabis consommé est de source légale, les citoyens sont plutôt contents, la justice et la police sont quand même moins sollicités, et puis ça engendre bien des revenus supplémentaires. Dread Vader, boy, you know me own. Believe it, my brother. Believe it, my brother. Believe it, my brother. Believe it, my brother. You, like your father, are now mine. Il faut noter aussi qu'il n'y a pas eu d'explosion de la consommation chez les mineurs suite à la légalisation. Il y a bien quelques nouveaux problèmes qui doivent être adressés, mais globalement ça fonctionne. Dans d'autres cas de figure, par exemple les États américains qui ont un cannabis légal, ils ont des mineurs qui consomment en fait moins de cannabis que ceux qui l'interdisent. Et plus proche de la France, on peut aussi noter le Portugal, qui a légalisé la consommation de toutes les drogues, et c'est aussi la population qui en consomme le moins en Europe, et particulièrement chez les jeunes. Il en existe sous toutes les formes, la gélule, l'huile essentielle et même le liquide pour cigarettes électroniques. Cela fait près de 10 ans que le CBD est disponible à la vente légale en France. Mais aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité du médicament alerte. Cette molécule ne fait pas bon ménage avec de nombreux médicaments. C'est très bien que finalement ils prennent quelques précautions quand même, c'est bien. Ça sollicite le médecin qui doit nous interroger un petit peu plus sur notre vie du quotidien peut-être. Je sais pas, vous ça a été les 2 confinements genre? Non, on est d'accord, hein? Ouais, on est que ça n'a pas été... D'ailleurs, je suis au courant, il y en a eu 3. C'est juste que le 3e, j'ai trouvé ça répétitif. J'ai dit, ah, je le ferai plus tard, celui-là. Partez sans moi. Celui-là, il reste ici, et je le ferai plus tard.
Dans les 2 confinements, je suis obligé de le dire, moi je crois que j'ai jamais autant cogité de ma vie, quoi. J'ai jamais autant fumé de weed. Oui, écoute, il y en a qui ont fait ça par applaudissement. Enfin, il parle de nous. Et pour continuer sur les légalisations, il existe même des exemples qui suggèrent que des politiques encadrées sur des drogues très dangereuses peuvent avoir des effets positifs sur la santé publique. La Suisse avait un énorme problème d'épidémie d'addiction à l'héroïne. En fait, l'héroïne étant très très chère, les gens qui étaient addicts, ils devenaient dealers en fait, pour pouvoir se financer. Et donc, ils avaient besoin de clients. Et donc, ils contaminaient, en fait, on avait comme des taches d'huile. Donc, on avait quelques personnes qui se mettaient à consommer. Et puis, vous voyez qu'il y a plein de gens, comme une épidémie, en fait. Au total, 17 familles de médicaments sont concernées. On y retrouve notamment les analgésiques, les antidiabétiques, les antibiotiques et les antidépresseurs. Si on double la dose d'un antidépresseur en prenant du CBD, il peut y avoir des effets secondaires très lourds comme la nausée, les diarrhées, les maux de tête. Dis-moi pas que tu t'appelles Kevin, sinon on est mal. Non? Non, tu t'appelles comment? Léo, ça va, ok. Non, là, Léo, ça va, faut pas déconner. Et tu fumais déjà d'avance, toi? Ah oui, ok. Non, parce que moi, alors faut savoir, je fumais pas avant, hein, attention. Je me suis mis à fumer parce que j'ai pas eu le choix. Écoute, j'ai fait le 2e confinement à Paris dans 15 mètres carrés avec ma copine. Ah, ça calme, hein? Pour ceux qui voient pas, je sais pas si vous avez déjà fait une demi-journée de pédalo avec quelqu'un que vous aimez bien. Au début, c'est rigolo. Puis au bout d'un moment, oui, mais pédale toi aussi quand même. Hein. Attends, tu feras gaffe, y a pas de moteur, il a pas mis d'essence quand on est parti. Hein. Putain, c'était fatigant. Et donc, ce qu'ont fait les Suisses, ils ont décidé de légaliser l'accès à l'héroïne médicalisée. Et du coup, là, l'épidémie s'est arrêtée complètement. Et les gens mouraient plus, parce qu'en fait, vous mourrez d'overdose quand c'est pas bien dosé. Alors ça, c'est pas une légalisation récréative. Parce que généralement, les personnes qui consomment de l'héroïne ou des substances aussi dangereuses ne vont pas bien. Alors cette politique, elle permet d'identifier les addicts avant qu'ils aillent trop loin dans leur consommation et qu'ils deviennent un danger pour eux et pour les autres. Cette politique, c'est aussi reconnaître que les humains sont faillibles, que l'addiction, ça peut arriver à tout le monde, et même à des gens bien. Des problèmes psychologiques, le décès d'un proche, une douleur chronique, tout ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Certains vendeurs de CBD, eux, décident tout bonnement de refuser certains clients en fonction des risques sur leur santé. Quelqu'un qui est suivi par un cardiologue, moi je ne lui vends pas. Même s'il en veut, je ne le vendrai pas. Quelqu'un qui est hémophile, c'est la même chose. La NSM demande aux personnes sous traitement et prenant du CBD de le signaler à leur médecin qui en tiendra compte dans sa prescription. Le jour où j'ai capté qu'elle était capable de commander Vinted 15 fois par jour dans 15 mètres carrés, mais... Il y avait des tas partout. T'aurais d'une gerbille dans des copeaux, quoi. Tous les matins, elle était là. Je mets ça, Kevin. On s'en branle, on n'a pas le droit de sortir. T'as raison, je vais trouver autre chose. Et comme l'indique Emmanuel Auriol, l'autre impact, c'est l'aspect économique, de réduire la propagation et donc la contagion économique qui peut se passer quand les addictions sont coûteuses. En France, la problématique sur les drogues plutôt dangereuses et coûteuses, c'est plutôt la cocaïne. On a une nette augmentation des demandes dans nos structures de soins, une nette augmentation des passages aux urgences en lien avec des complications avec la cocaïne, et les forces de police sont toutes unanimes, et l'OFDT l'a publié, sur le fait que les saisies doublent quasiment chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a une offre énorme de cocaïne qui est en train d'arriver sur l'Europe, pas que en France, et du coup une nette augmentation des consommateurs. Donc on est plutôt dans une vague d'augmentation majeure de la consommation de cocaïne en France. Faire entrer du cannabis dans une usine pharmaceutique. C'est le pari d'Abdelmoumen Mahli, directeur innovation de ce laboratoire marocain nouvelle génération. Après 3 ans de recherche, l'équipe a mis au point un médicament générique contre l'épilepsie grâce au cannabis cultivé au Maroc. C'est de la résine de cannabis. Ça, c'est une résine purement CBD. Donc, il n'y a que du cannabidiol dedans. Il y a très peu de THC, en tout cas inférieur aux limites qui sont fixées par la réglementation. Explique-moi comment j'aurais fait un mois sans drogue. La weed, on est d'accord? Moi, je vous le dis, la weed, c'est le meilleur moyen pour pas croiser quelqu'un dans 15 mètres carrés. Alors, il y a peut-être des puristes qui vont dire, l'héroïne quand même. Alors
Alors oui, mais je veux dire si tu veux vivre, tu comprends? On est d'accord, il y a que la weed pour changer un 15 mètres carrés, un 50 mètres carrés. Je sais pas, je te jure, chez nous, le canapé, il devait être à 2,50 m du frigo. Mais une fois défoncé... Oh! Attends, je vais pas y aller à pied quand même, là, je vais pas... Faut mettre les chaussures, le manteau, bah non, mais... Mes couilles! Ah ouais! Parce que si le prix de cette addiction a baissé, ça reste une addiction assez coûteuse. Reste que cette forte augmentation de la consommation de cocaïne et le record européen de consommation de cannabis ne produisent pas de crise sanitaire majeure très visible pour la population. On est loin en tout cas du désastre sanitaire qui est lié aux drogues opioïdes aux États-Unis ou à la crise de l'héroïne combinée avec le sida des années 1980. Donc la question en France, c'est de voir comment stopper cette crise sécuritaire et répondre à nos problématiques de santé publique. Autrement dit, ce cannabis n'a plus aucun effet psychotrope. Il y a 3 ans, la réglementation marocaine a légalisé la plante à des fins strictement cosmétiques ou médicales, ce qui permettrait aujourd'hui de traiter plus de 15 millions de malades qui ne réagissent pas aux médicaments habituels. Et là, le cannabidiol, à partir du cannabis, amène vraiment un intérêt pour ces patients, notamment dans ce qu'on appelle le syndrome de Lennox-Gastaut ou le syndrome de Dravet, qui sont des formes d'épilepsie qui touchent l'enfant. Toi, tu vois de quoi je parle? Ah ouais. Non mais on dirait pas à quel point c'est loin, mais distance ressentie, 12 km à peu près. T'arrives au frigo, tu fais... Tu veux une bière? Je suis derrière toi, Kevin. Ah, tu m'as suivi. Ah ouais, mais... En attendant, moi j'étais au top dans mon 50 mètres carrés. Foutez de ma gueule, mais... Légaliser les drogues, c'est s'attaquer directement au modèle économique des mafias. Du jour au lendemain, la rentabilité des entreprises criminelles est quasiment anéantie. Le proxénétisme, le vol, la fraude ou les filières d'immigration illégale, tout ça, c'est loin d'avoir la même rentabilité que le narcotrafic. Parce que c'est pas la malfaisance qui motive le dealer, le comptable de mafia ou le douanier corrompu. Ce qui les a réunis dans une entreprise criminelle, c'est leur part du profit. C'est ça qui organise le crime et qui crée les mafias. Car le seul traitement existant, breveté par les Américains jusqu'en 2026 et indisponible en Afrique, coûte aujourd'hui près de 1 500 € le flacon. C'est un traitement chronique, donc c'est un flacon par mois minimum, à vie en général. Nous serons au moins 50% moins chers que ce traitement-là. Pour cela, c'est une première. Le laboratoire a installé un site dans le Rif, terroir ancestral du cannabis jusqu'ici illégal. C'est même elle des fois. Elle s'inquiétait, elle me disait, Kevin, tu sors jamais, va t'aérer l'esprit, fais une attestation. Moi j'étais là, non, t'inquiète, moi je me promène sans mes jambes. Non mais dans ma tête, tu vois, au moins je sais qui je croise, tu vois, c'est moi qui choisis la météo, je lui ai dit, hein. Laisse-moi faire mes petits safaris dans mon esprit, avec ma petite voiture de golf. Je te jure, en slip sur le canapé. Ça va, Kevin? Oui, je vais ralentir, sinon je vais dégueuler, mais on est pas mal. Je sais encore faire un créneau. Oh, j'étais au top. En fait, il faut revenir en 1933 pour voir l'effet de la fin d'une politique de prohibition. La légalisation de l'alcool a immédiatement appauvri les mafias américaines. Ça a réduit leur pouvoir de nuisance et ça a entraîné une chute très rapide du taux d'homicide. Un effet similaire peut se passer avec une politique de légalisation récréative du cannabis, et peut-être d'autant plus en considérant une légalisation peut-être plus partielle et médicalisée d'autres substances. Parce que ce sont vraiment ces produits qui constituent la source de revenus majeure des mafias. Sur 7 hectares clos, gardés par une société privée qui assure la sécurité des champs,
Tout est ici contrôlé par Hicham Alaoui, directeur production du laboratoire. On est dans la salle de germination. Ils sont en train de préparer pour mettre les graines. La spécificité, c'est de pouvoir tracer toute la partie culture, depuis la germination jusqu'à la récolte. C'est des prérequis pour la qualité du médicament. La dame, elle fait la gueule de moi, elle saigne du nez. De quoi il parle? D'ailleurs, c'est là que je me suis dit, ils auraient peut-être dû légaliser la weed pendant le confinement. Non? Ils auraient même pu la distribuer s'ils étaient intelligents. Si, de manière sérieuse. Alors attends, des petites enveloppes du gouvernement, avec des petits kits de roulage à l'intérieur, les mesures au dos de la boîte, on fait pas tourner, c'est pas Covid. Se protéger, c'est les autres. Hein. Pas prévu de sauver du monde aujourd'hui, mais on peut le faire. Mais si le but de la légalisation, c'est vraiment sécuritaire, alors il faut une légalisation ambitieuse, donc qui retire tout intérêt pour les consommateurs de passer par le marché noir. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir des quantités suffisantes quand on légalise. C'est en France, nous on dit au moins 500 tonnes avant d'ouvrir la première boutique. Sinon vous allez avoir des queues avec des pénuries comme il y a eu au Canada et comme il y a eu en Uruguay. Ça n'a pas marché à cause de ça. Il faut des produits de qualité aussi. Il faut que le cannabis qu'il ait bon goût. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin les consommateurs au Canada ils disaient il est dégoûtant. Et on n'en veut pas de ce cannabis. Non mais écoute, ils auraient pu. Tu veux faire en sorte que les gens ils restent chez eux, donne-leur une bonne raison peut-être. Non? C'est pas avec l'alcool que tu vas rester chez toi, s'entend? Avec l'alcool, tu perds 300 points de QI, mais t'es encore plus motivé qu'avant. Ton pote, il habite à 15 km, mais tu dis attends, bouge pas, en vélo, j'en ai pour 3 minutes. Ils m'attraperont jamais, de toute façon. Ah non, t'es baisé, hein? Et c'est aussi une opportunité de santé publique, dans le sens où la recherche médicale a trouvé et prouvé que les médicaments à base de substances aujourd'hui illicites, en France, sont particulièrement efficaces, que ce soit le LSD ou le cannabis, qui sont très utiles pour traiter des douleurs chroniques ou des traumatismes psychiques importants. Sans compter que la prohibition a également ralenti et même empêché la recherche médicale de se développer sur ces substances pendant des décennies. Une zone de culture sous contrôle, doublée de formation pour les cultivateurs qui maîtrisent leur terroir depuis des siècles. On fait le suivi en commençant par mettre nos graines dans du terreau. Mais travaillent désormais pour un laboratoire et ses normes. Ils sont une 50aine. Pour bien faire, il faut espacer les plantes. Combien faut-il d'espace entre deux? 1,30 m. Bravo. Il a fallu gagner leur confiance, monter des coopératives, alors même que la population s'inquiétait de la légalisation. Alors je t'ai dit, avec la weed, t'es tranquille. 15 km, c'est un Nantes-Pékin. T'auras beau faire la valise pour aller chez Thibaut, merde. Puis il est sûrement bourré à cette heure-là, on va lui dire de venir. Vous avez ça? Fumeurs de weed sont plus malins. Ah, il faut le dire à un moment. La weed, ça rend plus malin. Très étudiés en psychiatrie dans les années 50 et 60, leur interdiction en 1971 marque la fin des recherches sur le potentiel thérapeutique des psychédéliques. Mais depuis une dizaine d'années, ces molécules font leur grand retour dans les laboratoires et des essais cliniques voient le jour. Les psychédéliques ont sans aucun doute le potentiel de changer la vie de nombreux patients atteints de troubles psychiques. The study reported 88% of those with severe PTSD had significant symptom reduction, and 67% were essentially cured. Lebecki is one of them. J'ai monté la coopérative tout seul. Au village, ils se moquaient de moi. Ils ne voulaient pas de la légalisation. Et moi, je disais, si, je veux la liberté. Maintenant, on peut acheter ce qu'on veut et on a beaucoup d'avantages pour les enfants, pour la famille. Avec des salaires fixes, légaux et 10 fois supérieurs. Maintenant, on a des horaires de travail. Avant, c'était du lever du soleil au coucher. Cette chaîne de production 100% marocaine, de la graine aux médicaments, pourrait encore se développer. Outre l'épilepsie, le cannabidiol issu du cannabis pourrait servir contre certaines pathologies neurologiques. D'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils légalisent l'alcool et pas la weed. Ah, attention, complot. Non mais dans le sens où on vit dans un monde où on te demande de travailler toujours plus. On te dit tu fais pas assez, fais plus. Évidemment qu'à un moment tu... Écoute, moi j'ai fait 4 années de maçonnerie, ok? Donc travail alcoolisé. Je touche un petit peu, je le dis. Écoute...
Je suis honnête. Je te le dis, il y a des matins sur le chantier, quand t'avais la flemme, tu prenais 3 rosés, puis on était les 7 nains, quoi. On a perdu Michel, on s'en branle, on n'avait pas besoin de Michel. I no longer clinically qualify as having PTSD and haven't for a very long time. Mais d'ailleurs, les opportunités ne s'arrêtent même pas là, puisque c'est la possibilité aussi de créer une filière agricole très importante. C'est un des rares produits en Europe où le droit de la concurrence ne s'applique pas, et donc on serait obligé de le produire en France. On est un grand producteur mondial de chanvre, et le chanvre et le cannabis, c'est la même plante en fait. Donc on aurait vraiment des facilités à produire du cannabis de très bonne qualité en France. À l'heure où les catastrophes agricoles s'enchaînent, mettant en péril de plus en plus d'agriculteurs et de vignerons, il est possible pour la France de passer d'une drogue à une autre, de commencer à produire du cannabis AOC. Ah oui, alors qu'avec de la weed, on se serait pointé, mais comme des omelettes qui sourient bêtement. Là. Putain, c'est même pas notre maison, quoi. Il est 7h30 du matin, on est en décembre. Qu'est-ce qu'on fout là, sérieusement? On peut pas leur acheter une quechua, ils se démerdent. On fait une calotte, ça va vachement plus vite, non? Peut-être on réfléchit un peu trop avec la weed. Bah, au moins on réfléchit. Je trouve ça intéressant. Les premiers pieds de cannabis à usage thérapeutique sont donc actuellement en phase d'expérimentation. Avec un taux de THC inférieur à 0,3%, elle permettrait donc de lancer la filière du CBD en Polynésie. Reste à savoir si ce végétal résistera au climat polynésien. Nicolas Pérez et Méré Théato nous emmènent à l'Institut Louis Malardé. Regardez. La fin de la prohibition, c'est donc la possibilité de dégager ou de réallouer des milliards pour servir les Français plutôt que de traiter la moitié d'entre eux comme des délinquants. Un des contre-arguments à la légalisation, c'est cette question de filière. Parce que le narcotrafic, ça fait vivre beaucoup de gens en France. Les estimations évoquent 20 000 temps pleins et 200 000 personnes. Donc chercher à attaquer ça, c'est le risque de créer un chaos économique et social. Mais cet argument-là, il résiste mal à l'analyse économique de la chose. Même ça surprend de réfléchir des fois. Deuxième confinement, putain, je me suis surpris à mater des documentaires Arte. Moi, hein, Kevin. Écoute, j'ai regardé des machins, mais sur la Mésopotamie, le Big Bang, les trous noirs dans l'espace, et je comprenais. Genre, écoute bien, défoncer un slip sur le canapé, c'était plus clair qu'au lycée. Tu sais, qu'une prof qui pouvait être là à dire « Faut noter, Kevin, hein, faut noter, hein. » Alors ouais, mais je comprends rien. Hein. Bah ouais, mais faut noter en fait. Nom de code MM6. Originaire des États-Unis, cette variété produisant du CBD suscite un espoir pour la future filière de cannabis thérapeutique en Polynésie. Pour cette variété qui reste prometteuse, elle semble être stabilisée et en masse produite, en rendement par plant. Et elle est stabilisée dans ses profils de phytocannabinoïdes. Mais il reste qu'une légalisation, ça signifie pas l'absence de toute répression. Et il faut tout de même faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs, poursuivre des filières illégales qui chercheraient à casser les prix ou à vendre des produits non réglementaires. Mais la grande différence, c'est que dans ces circonstances, la police n'est plus face à une industrie qui génère des milliards d'euros, qui possède des armes, qui contrôle l'espace public et dispose d'un fort pouvoir de corruption. Là, non. Une action de police plus ciblée qui permet d'éviter cette répression arbitraire, qui fait de millions de Français des suspects et les victimes collatérales d'une guerre interminable et qui visiblement est déjà perdue d'avance. Alors oui, mais si je comprends rien, j'en sais rien, moi faut noter, Kevin. Bien sûr, moi au lycée, j'ai juste appris à écrire vite. J'ai pas le bac, mais j'ai une écriture de médecin, mon petit pote. Tu veux du Rhumatville, tu me demandes, hein. Bouge pas de chez toi, ça va arriver un jour. Je sais pas comment, mais... Élevé depuis 2 ans par l'Institut Louis Malardé, dans un environnement maîtrisé sous température constante et un faible taux d'humidité, cette variété devra désormais prouver sa résistance sous notre climat. Nous avons eu ces résultats en container, c'est-à-dire en atmosphère contrôlée. Nous nous posons la question aujourd'hui, quel sera le comportement de ces cultivars en extérieur? Le climat des Marquises n'est pas le climat des Australes.
Donc il faudra en plus tenir compte des effets climatiques par rapport à nos archipels. Que pensez-vous de la proposition qui a été faite de légaliser le cannabis à la française et même de dépénaliser certaines drogues, notamment la cocaïne ? C'est un discours de défaite. Vous ne remplacerez pas le marché légal par le marché illégal, puisque ceux qui vendent la drogue ne croient pas en leurs produits. Ils ne sont pas les pourfendeurs d'un produit auquel ils croiraient particulièrement pour pouvoir gagner des marchés, comme le serait un vendeur d'automobile ou un producteur de vin. Non, aujourd'hui, ils vendent un produit qui rapporte de l'argent liquide. Non, mais ça fait réfléchir, non, là-dessus, sur la scolarité de... Qu'est-ce qu'on t'apprend, comment on te l'apprend? Non, tu sais, moi j'ai pas fait une grande scolarité, mais j'ai bien compris que tous les ans, on avait du retard sur le programme d'histoire. Je suis pas le seul. Hein? Ok. Écoute, on s'entend là-dessus. Avec, je vais peut-être dire une connerie, environ 5000 ans d'histoire à apprendre. Mais tu te dis que dans 5000 ans, c'est 10 000 ans qui vont se taper. Hein, de phonétique et fine phonétique. Avec les deux mains. Je comprends pas mieux. Choyée et contrôlée quotidiennement, la MM6 est cependant difficile à cultiver. C'est une plante qui est capricieuse. Il y a pas mal de facteurs qui entrent en compte. Si elle n'est pas dans un environnement qui lui plaît, elle ne va pas pousser. Elle est prône à pas mal de nuisibles. Elle est prône à pas mal de carences nutritionnelles. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si elles vont pouvoir respecter la qualification de chanvre lorsqu'elles seront cultivées en plein air. Alors là, déjà, on sait qu'on va être sur de l'analyse économique de haut vol quand on commence par dire que les entreprises actionnariales ont d'autres intérêts que le profit. Et s'ils ne peuvent pas vendre ce produit qui rapporte de l'argent liquide, ils iront vers d'autres drogues plus dures. C'est pour ça qu'elles fentanyl aux États-Unis notamment. C'est parce qu'on a légalisé dans beaucoup d'États des Amériques le cannabis. Quand on ne peut plus vendre du cannabis parce que manifestement les gens ont trouvé un lieu légal pour l'acheter, on va vers la cocaïne, vers l'héroïne ou vers la drogue de synthèse. Donc on va dans des drogues encore plus dures qui tuent encore plus de gens. C'est donc un discours totalement déresponsabilisant. Ils sont baisés, on est d'accord, ils sont baisés ou... À moins... Fumez de la weed de Vorté. Il suit, lui. De ce côté-là, vous suivez pas la conférence. Je vois personne qui note. Non, mais ça serait bien plus ludique. Hein, ça donnerait envie d'apprendre, peut-être, je sais pas. Tu te ferais pas chier avec tes cahiers, tes classeurs, T'arriverais en classe, sortez vos feuilles slim. Avec tout le monde qui est là. Merde, t'as pas une feuille pour moi? T'as pas une feuille? Ça changerait rien. Qui c'est qui a pas sa feuille dans le fond? Mathéo, toujours le même. J'imagine qu'il a pas non plus de quoi faire un tonk. Eh ben, carnet de correspondance. On est là pour bosser, Mathéo. Mathéo très intelligent, mais ne veut pas s'ouvrir l'esprit. Hein? Mais alors, pourquoi ne pas utiliser des variétés de cannabis déjà plantées en Polynésie et donc adaptées à nos températures? Les plants de cannabis qui ont été cultivés, probablement arrivés en Polynésie à partir des années 70, d'accord, ce sont des plants à teneur en THC. C'est ça qui a été recherché. Nous, la problématique qui est posée aujourd'hui, c'est de trouver un plant à CBD qui ne produise pas de THC. Alors, devant le consensus économique, devant des exemples étrangers encourageants, devant des centaines d'années d'échecs de prohibition, que faut-il attendre pour une réforme? La situation est tendue. L'État, en la personne du ministre de l'Intérieur, voulait absolument faire sa guerre à la drogue et la gagner, mais moi j'ai envie de dire c'est un manque de lucidité, parce que si les États-Unis, avec les moyens financiers colossaux qu'ils y ont mis, mais nous on est ridicule à côté, enfin franchement, n'ont pas réussi et renoncent,
C'est parce que ça ne marche pas. Et on voit bien que des pays comme la Hollande ne sont pas plus violents que nous. Donc notre équilibre est vraiment un équilibre pourri. Et mais il faut attendre que, je suppose, les hommes et les femmes politiques soient suffisamment sûrs de leur coup électoralement pour le proposer. Synthétisons tout ce que je viens de dire. Pour terminer, c'est bien de synthétiser. C'est une bonne conférence, ça se synthétise. Maintenant qu'on sait ce que ça fait que de rester enfermé chez nous, ok, et d'être aussi utile qu'un chausse-pied, qu'est-ce qu'on attend pour légaliser la weed en maison de retraite? Sans déconner. Hein? Les anciens, c'est pour vous que je dis ça, c'est pas pour moi. Hein. Non mais écoute, dans le sens où... Écoute, on s'entend que eux, dans leur fauteuil à regarder Motus toute la journée, ils ont déjà l'air défoncés. Autant envoyer la magie, peut-être. Non? Cette expérimentation en milieu naturel sera lancée sur les 5 archipels début février par un arrêté en Conseil des ministres. 2 agriculteurs par archipel ont d'ores et déjà été sélectionnés. Pendant la phase d'expérimentation, c'est que l'ILM commande les graines sur catalogue officiel, suffisamment de graines pour les 10 agriculteurs et que chacun plante. Les agriculteurs sont sélectionnés par la DAG, nous on ne s'occupe pas du tout de cette partie-là. Par contre, on les a aidés dans le protocole de culture et de récolte. Ces premiers résultats permettent déjà de se projeter sur une production à grande échelle. Alors si cette guerre perdure, visiblement c'est pour ces non-dits. De Haslinger à Retailleau, du président philippin Duterte à Darmanin, faire de la drogue une guerre a un intérêt politique, celui de se créer un ennemi de l'intérieur immortel. Et ces discours guerriers, ils nous empêchent de nous demander mais pourquoi est-ce que les Français sont d'aussi gros consommateurs de cocaïne? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on peut traiter au mieux et réduire le nombre des addictions? Ces questions apparaissent presque naïves devant les crimes du narcotrafic, alors que pourtant elles sont essentielles. Et leurs discours, mais toujours plus autoritaires, ils ne doivent pas nous faire oublier ce siècle d'une coûteuse guerre contre la drogue, inefficace. En fait, j'ai capté ça le dernier coup, si tu veux. J'étais chez un pote. On t'est bien, hein. T'es bien dans le canapé. Et à un moment, si tu veux, t'as une petite mouche qui est venue se poser sur mon doigt. Et honnêtement, j'ai bien dû phaser pendant 5-6 minutes, mais en totale harmonie avec la nature, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle me regardait et on se comprenait, quoi. Alors qu'en fait, c'était de la cendre. Écoute, ça empêche pas que c'était 5 minutes incroyables. L'important, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que tu vis à l'intérieur. Tu comprends? Se chier dessus avec le sourire, c'est pas incompatible. Envoyons des kits. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors à la prochaine balle perdue, au prochain fonctionnaire tué sur un point de deal, il faudra regarder plus loin que le gamin qui tient l'arme, plus loin que le billet de 20 balles du consommateur du coin. Il faudra regarder nos lois et les manœuvres de ceux qui, depuis leur ministère, ont créé et font perdurer cette guerre. Game of what now? I'm a Rastafarian, Targaryen. I got some dragons and they're very scary. And been here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian, Targaryen, call me Daenerys Targaryen when you wanna reach me. And if you feel the love, then you can call me Khaleesi. Got so many names. I'm Queen of the Andals, Queen of the Marine. Yeah, you can kiss me sandals.